Le décrypte de Tchad Info reçoit cette semaine celui que l'on désigne comme le taular le plus célèbre du Tchad, Ahmad Haroun Lari. Après 3 mois passés donc en prison et une libération un peu surprise, nous le recevons aujourd'hui pour parler de l'actualité. Au programme de notre petit café interview, il y a évidemment le procès des 401 prévenus des événements du 20 octobre et la suspension d'un journal par la haute autorité donc des médias et de l'audiovisuel. Je suis Chérif Adidou Artine, vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. Bonjour Ahmad Lari. Bonjour. Ahmad Haroun Lari plus précisément. Oui, bonjour. Si je vous dis qu'il n'y a plus d'opposition politique au Tchad, que me répondez-vous? Je ne peux pas dire qu'il y a plus d'opposition politique au Tchad parce qu'il y a d'opposition. Mais d'opposition qui n'ont pas les gabarits parce que pour manque de moyens, par peur, mais aussi beaucoup ne sont pas visibles. Mais il y a toujours d'opposition au Tchad. Souvent, on a tendance à voir qu'il y a des personnes qui sont mises au devant pour dire que c'est le seul opposant. Par contre, il y a d'autres opposants qui sont là, qui ne sont pas médiatisés, qui n'ont pas la capacité de faire, de mobilisation comme les autres, mais il y a d'opposition. Non seulement qu'on a une opposition timide, mais une opposition qui fait des actions dans son coin, qui n'est pas vue par tout le monde. À la rédaction, lorsque l'on évoquait donc ce sujet de l'opposition tchadienne quasi inexistante, certains m'ont dit est-ce qu'en période de transition, est-ce qu'on a vraiment besoin d'opposition? Qu'est-ce que vous pensez donc de ce questionnement? Est-ce qu'il faut une opposition pour quand même soulever ce qui n'irait pas, pour peut-être apporter des propositions, ou alors en temps de transition, on se tait et on regarde? En réalité, lorsqu'on parle d'opposition, les opposants ne sont pas des ennemis. Parce que tous les partis politiques ont le seul objet, la conquête et l'exercice du pouvoir politique. S'ils n'obtiennent pas le pouvoir politique, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est le marchandage. Et donc, ils négocient avec le gouvernement, ils obtiennent des portes. Et ce qui s'est fait aujourd'hui, beaucoup de partis d'opposition ont regagné la transition parce qu'ils ont dit, pendant cette transition... Donc, une opposition de complaisance. Oui, mais une opposition de complaisance. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas eu l'accès, qui n'ont pas eu la chance d'entrer. Et donc, ils sont restés dans leur coin parce qu'on ne les écoute pas. Et il y a une opposition, moi, à part Fixé Masra, qui est parti en exil, il y a d'autres qui ont combattu avec lui. Imaginez les partis PCF de Yaya Dilo et Rajed de Orjei. Ils étaient radicaux. Et même pendant les 20 octobre, ils étaient toujours sur le terrain. Ils étaient là, mais on a toujours fait comme ils n'existent pas parce qu'on ne veut pas parler d'eux. Donc, du coup, le gouvernement choisit certaines personnes au nom de l'opposition, mais il cherche à étouffer certaines personnes parce qu'on ne veut pas qu'elles soient visibles. Donc, imaginez les deux seuls partis qui sont des personnes issues du BET, les PSF de Yaya Dilo, mais la tête de Orjei. On les a toujours exclus parce qu'on ne veut pas parler d'eux. Parce qu'on fait comprendre que non, l'opposition, c'est seulement les partis sud du Tchad et les autres ne sont pas d'opposants. Mais il y a toujours d'opposition. Aujourd'hui, vous avez une figure comme Yaya Dilo qui est là, vous avez une figure comme Orjei qui est là, et vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Moi, je ne pense pas que c'est les mêmes parce qu'ils ont accepté, ils ont bravé tout. Ils n'ont pas peur de mourir parce que nos amis qui sont partis, je le comprends, parce que ça a été très difficile, parce que tout ce qu'ils ont vécu, ils ne pouvaient pas, donc c'est des hommes. Ils n'ont pas pu résister, et moi je le comprends aussi, parce que c'est très difficile. Mais il y a toujours de positions. Ils sont partis en dehors du Tchad, mais leur cœur est toujours attaché au Tchad. Ils n'ont pas quitté le pays définitivement. Ils ont fait des replis tactiques, comme on dit dans les jargons militaires. Les replis tactiques, ce n'est pas parce que la personne a fui. Ils n'ont pas baissé les armes, ils n'ont pas abandonné. Ils ont leurs partisans ici. Ils ont d'autres partisans qui sont arrêtés en prison. Vous avez vu le processus judiciaire qui est passé. Justement, Ahmad Lari, justement, vous avez eu affaire à la justice à la mi-août dernier par rapport donc à des échauffourées qui se sont déroulées ici à N'Djamena. Toujours donc dans ce chapitre judiciaire, quel regard portez-vous sur le procès donc des 401 personnes qui ont été condamnées, dont une partie a été condamnée il y a quelques jours? Est-ce que vraiment les procédures ont été respectées selon vous? Honnêtement, moi je suis déçu et je regrette que mon pays est en train d'être enterré. Un pays sans la justice ne peut pas exister. Aujourd'hui, la justice, on sait tout ce qui se passe. Moi, on m'a attaqué avec des armes de guerre. Les gens cherchent à m'assassiner. On m'a arrêté, moi qui a porté prête 5 jours après. Mais sur le cas je reviens sur ça. Et j'ai fait 3 mois, après on me dit illégalité de procédure. Pour le cas de nos frères qui étaient arrêtés injustement,
Parce que jusqu'aux preuves du contraire, ils étaient innocents. On les a arrêtés. On dit, c'est des gens qui sont partis. Les commanditaires ne sont pas arrêtés. Le gouvernement avait fait un communiqué en disant que les gens ont des machettes, ils ont tel. Ils n'ont pas arrêté ces gens. Ils ont laissé les faits se dérouler. Après, on a choisi des gens, on les a arrêtés. On les a déportés. Sans avocat. Personne ne les a écoutés. Est-ce que les procédures ont été respectées? Non, ils n'ont pas respecté les procédures. Aucune procédure n'est respectée. Donc, quel regard portez-vous sur la justice tchadienne? Ce qu'on regarde, les regards qu'on a, c'est il n'y a pas de justice. C'est l'injustice qui prévaut. La justice, aujourd'hui, est enterrée par certaines personnes. Il y a des magistrats dignes qui sont là. Ils sont écartés, mais il y a des personnes qui sont là pour assouvir leurs besoins. On a vu ce qui s'est passé et c'est décevant. Il n'y a pas eu de justice. Tout ce qui s'est passé, c'est des mascarades. Et cette mascarade, ça n'honore pas notre pays et ça n'honore pas la transition qu'on a cru au début. Ça n'honore pas. Ce qui s'est passé, moi je regrette parce qu'on a arrêté des jeunes, on les a déportés et après on a jugé. Et pire encore, au début ils ont dit 600 à 700 quelques. Et hier on dit 400. Oui, mais je pense qu'il y a un problème. Certains ont été jugés pour, comment ils appellent ça déjà, pour donc du flagrant délit, ouais. Et d'autres sont encore donc sous le coup d'une instruction en fait. Je suis d'accord, flagrant délit, mais les gens qui ont assassiné les gens, ils font partie des forces de l'ordre. On ne les a pas interpellés. Donc s'il y a... Mais avez-vous des preuves de ce que vous oui, avancez? mais même ils ont dit, les gens ont pris des armes, mais parmi les manifestations de santé, le gouvernement a dit 70 morts, mais nous on sait combien de gens qui sont morts. Combien? Même le nombre exact, c'est que Masra a dit de ça quelques. Il y a d'autres qui ont ajouté plus que ça. Et donc avec tout ça, jusqu'à là, on ne nous a pas dit ces gens sont morts comment, qui les a tués, avec quelle arme et qui sont les gens qui ont tiré. Et donc tout ça, ça reste. Et avec ça, moi je suis surpris lorsqu'on vient pour me dire que non, les gens vous ne trouvez pas ça étrange que ces gens aient été donc déférés et condamnés alors qu'on a parlé donc d'une commission d'enquête? Pourquoi ne pas avoir attendu la commission d'enquête avant donc de déférer ces gens? Quelle commission d'enquête? Est-ce que vous avez entendu depuis que la transition est là? Où est l'enquête qu'on a dit qu'on met en place pour élucider pour l'éclaircissement de disparition du maréchal? On n'a pas vu la commission d'enquête. Quelle commission d'enquête qu'on va parler lorsque c'est impartial? Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas, parce que moi, j'ai fait l'objet de ces procédures. Je connais comment les choses se passent. C'est eux-mêmes qui écrivent, c'est eux-mêmes qui écrivent ce qu'ils veulent. Et la commission d'enquête n'est jamais partiale. On n'implique pas les autres acteurs, c'est les mêmes personnes. Non, mais si c'est une commission d'enquête internationale, lors du sommet des pays de l'Afrique centrale, Tshisekedi avait promis donc une commission d'enquête multipartite, etc. Oui, mais multipartite, ils n'ont pas mis en place. C'est le chef d'État qui défend leur chapelle. Donc ces gens, ils sont là, ils n'ont jamais défendu le peuple, là, je regrette. Ils ne se défendent qu'entre eux. Commission d'enquête, on attend pour voir, mais depuis que le Tchad a mis des commissions d'enquête, on n'a jamais vu. Et donc ces commissions d'enquête avec des personnes qu'on croit. Comment vous voulez, avec les gens qui sont au ministère de la Justice aujourd'hui, des personnes qui sont là à dire qu'ils n'accepteront jamais que des Tchadiens puissent avoir leurs droits, et des personnes qui sont là seulement pour faire le boulot de commanditaire. Donc on ne peut pas croire à ces gens. Il faut la partialité, mais avec qui? Si vous me dites que la CEMAC, est-ce que la CEMAC a condamné quelque chose dans la sous-région? Si vous me dites la CAC depuis là, elle fait quoi? Hein? Mais les Tchadiens sont morts, au lieu qu'on se fie à la société civile tchadienne, à des personnalités dignes des Tchad, on inscrit toute personne qui a de moralité, qui est respectée au Tchad, et on choisit seulement des gens qui sont connus par leur esprit de moralité douteuse, c'est eux qu'on le montre devant pour qu'ils font le travail sale. Et donc, ça ne peut pas être. Au Tchad, on connaît qui est qui, mais les personnes qu'on est en train de nommer, on connaît de quoi il s'agit. Et donc, on ne peut pas croire à ça. Le peuple connaît tout. Et le peuple est silencieux. Et dans cette silence du peuple, ce que vous appelez aujourd'hui absence d'opposition, c'est très dangereux pour le gouvernement. Nous, on ne fait que les alerter, mais ils pensent qu'ils ont déjà anéanti l'opposition. En réalité, ils sont en train d'endoctriner et en train de radicaliser l'opposition. Et j'ai peur de mon pays parce que les gens se radicalisent. Aujourd'hui, on a eu en début de semaine la HAMA, donc la haute autorité donc, qui contrôle les médias, suspendre un journal. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Est-ce que vous connaissez les causes de cette histoire? Et que pensez-vous donc de cette suspension? C'était une privation de liberté en plus ou pas?
Bon, je ne connais pas pourquoi, mais je sais que ce qui est passé, ce n'est pas normal. Parce que le confrère qui faisait le travail, même si ce comment, le Hamas est en train, non seulement les Hamas, avec le ministère de la Sécurité, ils sont en train de restreindre la liberté d'expression au Tchad. Ils veulent à tout prix contrôler la communication au Tchad. Ils veulent à tout prix imposer une pensée qui n'existe pas. Une pensée de griotisme. Une pensée de dire que le CNT est bien. Une pensée de dire que non, tout ce que le gouvernement fait est bien. Même si les Tchadiens meurent, même si le pays est en danger, ils veulent que les gens suivent cette ligne. Et ce qui ne peut pas être. Ce qui ne doit pas être. On ne peut pas fermer les yeux sur les dérives qu'on est en train de voir. Et à chaque jour qui passe, on est en train de commettre des bêtises et des fautes très graves qui est en train de mettre l'existence même de cette nation en danger. Et nous craignons que si ce n'est pas aujourd'hui, demain, le Tchad disparaîtra de la carte. Parce qu'aujourd'hui, tous les le éléments... Tchad disparaîtra de la carte, c'est très lourd comme terme. Non, ce n'est pas très lourd parce qu'on est en train de mettre, de planter tous les germes. Vous savez que si quelqu'un veut vous poursuivre, il peut vous taxer de quoi que ce soit par rapport à ses propos. Oui, mais ce n'est pas moi. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des cartes du sud, il y a des cartes du côté nord, il y a des cartes de carême géographique, tout est là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les faits sont là. Et on a vu de hauts cadres de la République qui partent dans certains coins pour dire que nous, on est de l'autre côté. Donc, il y a des choses... Vous avez des noms à nous avancer quand mais vous avez vu le forum République. Mundang, vous avez vu le forum Mundang, Quelle personnalité de premier plan était dans ce forum Mundang? Non, il y a même le conseil du Premier ministre, il y a des ministres, il y a des anciens ministres qui sont partis. Et donc, il y a des choses qui se sont passées. Et après le 20 août, vous avez vu les deux sièges de partis de Mundang qui étaient attaqués. Les gens ont commencé à créer le problème entre Mundang et Ngambaye en disant que les Mundang sont Premier ministre, pourquoi pas les Ngambaye. Donc, il y a tous ces germes de division que les gens sont en train d'implanter. Et ce qui n'est pas bon. Moi, je dis, on est en train de jouer avec le feu. Depuis la présidence de transition, depuis la dissolution du CMT, on est en train de voir non seulement le conflit agricole, mais il y a une république identitaire qui est en train de s'imposer. On a vu les vidéos que vous avez tous vues. Mon frère Idriss qui est parti vers le Djourab, avec tout ce qui se passe dans les vidéos. Aujourd'hui, les gens ont vu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, les replis ethniques ou identitaires est plus important que l'unité nationale? Où chacun de nous va regrouper sa famille pour dire que moi je suis de tel, moi je suis de tel, pour qu'on trouve quelque chose, ou on veut construire une nation. Si on veut construire une nation, il faut qu'on soit sérieux. Pour qu'on soit sérieux, il faut qu'on fasse attention à des nominations ou des privilèges qu'on est en train de faire. Maintenant, on détruit tout ce qui a été construit depuis 30 ans. Et c'est pourquoi nous, on est en train de crier. On est en train de détruire. Moi, je discute avec des officiers, je discute avec de hauts cadres de la République. Tout le monde est déçu aujourd'hui. Tout le monde ne savent même, tous ces cadres ne savent même pas où est la direction. Aujourd'hui, quelle est la politique même du président de transition? Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que le peuple, moi, en tant qu'acteur de la société civile, que je suis cette politique? D'accord. Merci beaucoup, Ahmed Larry, pour cette franchise. Merci, chers internautes. Vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com.